Bienvenue sur cette dernière partie déjà, malheureusement, de notre entretien avec Rodolphe Carte. Et cette fois, comme pour tous les futurs entretiens, j'aimerais prendre un peu de temps pour ouvrir un petit peu vos esprits et vos vies vers des passions un petit peu différentes de ce qu'on connaît dans notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on est tous les deux impliqués en politique à des Oui. niveaux différents, mais comme tout le monde, bah, on est des humains et on a d'autres passions que la politique, et des passions qui peuvent être importantes, je pense, à mettre en avant. Et donc, bah, tu voulais nous parler de sport et de la place du sport dans ta vie et dans la vie de manière Oui. générale, qui est un thème assez à la mode, hein. Je dirais que la France, quand même, est assez mise au sport aujourd'hui. On a des influenceurs. Bah, je crois que le premier influenceur en France, c'est Thibaut InShape maintenant. Il est passé premier. Donc, voilà, de sport. Alors, pourquoi est-ce que tu voulais nous parler de sport et de cette place enfin, de cette place qu'a cette discipline dans ta vie? Bah, tout d'abord, de manière, on va dire, personnelle, moi j'ai toujours été un grand sportif. J'ai fait du ski, je viens de Haute-Savoie, j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot, bien évidemment, j'ai fait des sports de combat, j'en fais encore actuellement. C'est vraiment quelque chose comment dire, qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit. Et notamment, là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on voit certaines différences entre les gens qui ont toujours fait des sports co et des sports solo comme le tennis, par exemple. Alors, moi, j'ai toujours fait des sports individuels. Oui, bah ça m'étonne pas. Non, je rigole. Ouais, je donne la parole quand même. Non, non, mais là-dessus, bah moi qui fais aussi des sports individuels comme par exemple le ski et des sports co comme le rugby et le foot, c'est vrai que c'est deux approches différentes de l'effort. Et là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on voit bah, des psychologies. Alors le côté des sports individuels, bah il développe quelque chose qui est la responsabilité. Le fait de se prendre en responsabilité, on peut pas, comment dire, s'appuyer sur les autres. Si on échoue, bah c'est de son seul fait. Sauf bien évidemment s'il y a des erreurs d'arbitrage, notamment en tennis, où là c'est une catastrophe pour peu de matchs que j'ai vus parfois dans les petits niveaux. Mais en tout cas, le sport co aussi a une autre dimension qui est assez intéressante. C'est les équipes de rugby, les équipes de foot. Moi, même si on peut me classer à droite, je serais pas forcément un contempteur tout de suite du foot. Moi, j'ai passé des très très bons moments dans des équipes de foot. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a certaines difficultés, notamment quand on est des petits blancs justement Oui, dans c'est des difficile. équipes, C'est bien dur. évidemment. Mais par contre, bah moi, je dénie absolument pas le fait que moi j'étais un grand fan de foot toute une partie, même encore. Mais bon, voilà, on a une première divergence là-dessus qui est à mon avis assez intéressante entre les sports co et les sports justement individuels. Et aussi là où je voulais revenir sur l'importance du sport, c'est que moi, à certaines périodes de ma vie, ça a été, comment dire, le rock sur lequel j'ai pu Oui, le pied, hein. voilà, Ça a donc été mon cas également. exactement. Et là-dessus, je vais faire une petite évocation de mon parcours. Euh, Quand j'ai fait mes études supérieures, j'étais à Lyon 3, j'ai fait des études de droit, j'arrive à mon master. Moi, je viens d'un milieu pas très, comment dire, pas très riche. Et c'est vrai que bah, à l'époque, je devais me prendre, en tout cas financièrement, en responsabilité. C'est moi qui m'assumais financièrement. Et donc, à côté de mes études, bah, j'avais des petits boulots. J'étais en restauration, j'étais serveur, j'ai été aussi barman, place des terreaux. Pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est assez chaud, comme on dit, le soir. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'ai accumulé, et là je pense que ça pourra parler quelque part à une partie de nos éditeurs et de la jeune génération, c'est que notre génération, elle est quand même accablée par des questions de sens dans leur vie. On voit que le dooming, pour prendre un mot anglais, mais qui est assez, qu'on retrouve parfois sur les sphères, notamment Internet ou Twitter par exemple, bah, c'est quelque chose qui est assez préoccupant dans le milieu. Mm. Et je pense que la bonne santé, en tout cas psychologique, au niveau des jeunes, elle est fondamentale. Requiert Et du ça sport. aussi, Oui. voilà. Mais effectivement, moi j'ai effectivement toujours fait du sport également. Au collège, je faisais du judo comme beaucoup d'enfants français. Ça a été le sport très à la mode. À partir du lycée, je me suis mis à la boxe. Mm. Et j'en ai fait vraiment beaucoup. C'était le centre de ma vie, je dirais, à partir du baccalauréat jusqu'en première année de fac. Suite à une blessure, c'est devenu un petit peu plus modéré. Et il est certain que les moments où je pratiquais du sport étaient les moments où j'étais aussi derrière le plus dynamique, mais aussi d'une manière intellectuelle. Je dirais pas que Oui, le oui. sport doit être le centre absolu d'une vie, bien sûr que non, mais c'est un moyen de stimuler certaines choses chez nous, l'esprit de compétition, qui est assez important, l'esprit de vitalité et la bonne santé de manière générale. Sur la question du sport et de la santé, que je pense qui est très importante. Je dirais pas cependant enfin, voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée de dire qu'il faut faire du sport pour la santé. Euh, j'ai un ami qui est derrière la caméra en ce moment, qui m'a offert des livres de Chesterton, et je sais plus dans lequel c'est, il me semble que c'est dans Hérétique,
qui dit qu'un être en bonne santé n'est pas celui qui mange pour être en bonne santé, n'est pas celui qui fait du sport pour être en bonne santé et pour les intérêts que ça a, mais qui mange parce qu'il aime ça et qui fait du sport parce qu'il aime ça. Et c'est pour ça que à droite, on entend souvent, voilà, on met en avant certains sports et on dénigre d'autres. Moi, c'est vrai que je fais du sport de combat, mais je ne vais pas dire à tout le monde de faire que des sports de combat ou que de la musculation parce que Non, ce du serait tout. viril. Oui. J'incite en fait à faire le sport qui vous plaît. Parce que c'est comme ça que vous serez en bonne santé, en fait, c'est de faire une activité qui n'est pas une corvée, mais qui est un moyen d'exprimer vos qualités, votre caractère, votre manière d'être. Et on n'est pas de la même manière qu'on n'est pas pareil dans un sport collectif ou dans un sport individuel. On n'est pas de la même manière quand on fait un sport de combat ou quand on fait du tennis. On n'est pas de la même manière quand on fait du rugby ou quand on fait du foot. Et je pense que c'est un bon moyen de développer à chacun ses capacités, c'est très personnel, et finalement d'aimer la vie et d'apprécier sa vie. Et même pour le relier à la dimension politique, je pense que c'est vraiment des domaines qu'il faut investir, Oui. parce que c'est aussi comment dire, des enjeux, ou en tout cas des lieux où on peut faire passer une partie des idées qu'on nous associe, notamment souvent à droite, qui est celle de la tenue, celle de l'exemplarité, celle de la discipline. C'est comme le mot de paresse, à un moment, c'était revenu un peu dans le débat, notamment d'extrême gauche. Le droit à la paresse. Voilà, le droit à la paresse de Paul Lafarge, où il revendiquait, alors que nous, on est plutôt dans des valeurs de travail, dans des valeurs de production, justement, de dépassement de soi-même, alors qu'il faut absolument pas caricaturer de manière libérale, où souvent ça va être justement au détriment de la notion politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'emparer justement de ces lieux, parce que c'est des moments où on peut exulter, et véritablement des notions comme le beau, comme l'effort, comme le vrai, comme le juste, et justement, on les retrouve justement dans la dimension du sport. Et moi, c'est un truc tout bête, mais par exemple, quand je vais à la salle, je porte souvent des maillots des équipes nationales de France. Non, mais on peut le rigoler, le prendre un petit peu de manière. Non, mais oui. Et c'est vrai que moi, j'ai toute une partie de jeunes qui sont 18, 19 ans, qui viennent me voir, qui cherchent pas un mentor, mais qui cherchent des personnes parfois un peu pour les aiguillonner. Et après, par le biais du sport, on peut en arriver à des considérations politiques. Alors, je dis pas qu'il y a des ponts sur tout, bien évidemment, Oui. mais voilà, ça peut être un premier pied à l'étrier, voilà, exactement. Et donc, c'est à mon avis des domaines qu'il faut surinvestir. Mais on l'a vu par exemple avec la déception qu'a été un petit peu Saint-Denis, là-dessus, il faut pas se voiler la face. Il a permis quelque part d'accepter, ou en tout cas au sein de la jeune génération, de promouvoir ces notions de patriotisme. Aussi de virilité patriote. Exactement, même si on a été un petit peu interdit. Même si on a vu aussi les limites de ce patriotisme, le fait qu'il soit peut-être mal conseillé. Aussi derrière. Voilà, exactement. Mais mine de rien, c'est à partir du moment où on aura une inflexion comme ça, ou un changement au niveau de personnalités publiques, notamment dans le sport, qui s'assumeront comme patriotes, comme nationalistes, comme défenseurs de leur patrie, ou ce genre de choses, qu'on aura un premier changement. Parce que le combat, justement, pour en revenir à Saint-Denis, qui perd contre le Brésilien, c'est les fameuses déclarations du Brésilien juste après, qui sont exceptionnelles. Heureusement qu'il ne s'est pas fait battre par un gauchiste, on en a entendu encore plus voilà. longtemps. Et donc, justement, quand on parle d'hégémonie culturelle, bien évidemment, les travaux que je fais avec de l'écriture de livres, le travail que tu fais toi aussi dans l'engagement politique, ça nous permet comme ça d'avancer d'un point de vue politique. Mais l'environnement comme ça qui nous permet de faire pénétrer nos idées véritablement dans les masses, ça passe aussi par la dimension sportive. De manière plus large, je veux dire, soyez des gens normaux. Et ça, c'est à mon avis. Non, mais là, tu dis quelque chose de fondamental. C'est que peut-être que le milieu de droite a été trop longtemps, en tout cas, cornerisé dans le fait d'être un peu dans la dissidence, parfois de manière un peu caricaturale. Il faut dire que quand on a été dans une société, on va dire, de gauche, ou dominée intellectuellement par la gauche pendant 40 ans, il y a une sorte de contre-culture, une contre-société qui s'est formée. Oui, et cette contre-société qui attire des marginaux, et parfois des comportements de marginaux, ce qui n'est pas forcément toujours une Après, idée, comme tu l'as dit, dans un environnement plutôt hostile, c'est intéressant d'avoir ces logiques comme ça, où on va se recroqueviller, en tout cas pour un petit peu se défendre. Mais aujourd'hui, quand on voit que l'environnement est de plus en plus positif à nos idées, il est temps de s'ouvrir. Il est temps de s'ouvrir. On n'a pas gagné encore. On en discutait justement, c'est une maxime de la stratégie militaire que j'aime bien, que c'est le terrain qui détermine la manœuvre. On peut arriver avec les meilleurs plans préconçus en tête, dire qu'on va faire ça, ça, ça. Évidemment, quand on est dans la réalité du terrain, il y a des phénomènes d'adaptation, de compromis. Donc là-dessus, il faut absolument pas penser que on a le vent derrière nous qui gonfle dans les voiles, bien évidemment, mais par contre, il faut encore se méfier, il y a quelques obstacles. À mon avis, ces terrains
paraculturels, ou en tout cas comme le sport, ils sont à investir. Il faut avancer pas à pas dessus. Et je pense que pour nos idées politiques, si on arrive à créer comme ça des environnements qui sont positifs pour nos idées politiques, pour les faire pénétrer dans les masses, ça sera à mon avis tout à fait intéressant. Ouais. Oui, donc finalement on peut dire faites du sport, soyez normaux, puis vivez correctement comme des hommes, et rien ne sert, quand même, petit point, de séparer la vie intellectuelle de la vie sportive. Parfois on a le cliché du sportif un peu débile ou de l'intellectuel qui ne prend pas soin de son corps. En réalité, les deux sont à joindre. Et même, tu sais, le fait qu'on soit aujourd'hui dans un environnement qui est encore assez hostile à nos idées quand même, à ce que nous sommes, à ce que nous incarnons, là pareil, je pense qu'il faut le prendre comme un obstacle, mais comme une exigence qui nous permet justement de nous surmonter. On en revenait dans la partie juste avant à Martin Eden, il y a eu cette volonté de passer certains obstacles, qui étaient pour lui la culture bourgeoise. Aujourd'hui, on a encore des obstacles, et je pense qu'il faut le voir comme une chance du fait qu'on doit être 3 fois plus exemplaire qu'à gauche, 3 fois plus performant, 3 fois plus cultivé, 3 fois plus convaincant quand on avance nos arguments. Et tu vois, ça c'est une sorte de défi qu'on nous impose. C'est vrai que c'est plus difficile de s'imposer dans certains domaines quand on vient de droite. Très bien, et on le prend pour nous. Et quelque part, cette exigence qu'on aura en plus, on le verra sur les résultats finaux, ça porte toujours ses fruits. Et on voit que quand on arrive dans certains débats, tu sais, c'est tout bête, mais par exemple, si on a un débat sur un sujet avec une personne de gauche dans une soirée lambda, on doit se montrer 3 fois plus convaincant dans nos arguments parce qu'on a travaillé 3 fois plus en amont. Donc tu vois, c'est là-dessus. Il faut être exemplaire. Par exemple, et là-dessus, c'est pour ça que moi j'ai toujours un peu du mal avec une partie de la sphère, notamment Twitter de droite, quand on voit que l'environnement est hostile, je sais pas, sur n'importe quel sujet, elle a tendance un peu à être dans le pessimisme en disant, voyez, c'est foutu. Non, justement, prenez-le comme une claque derrière le dos. Il faudra faire 3 fois plus d'efforts, mais prenez-le justement parce que vous verrez qu'à la fin ça fera 3 fois plus d'effet aussi. Un peu de vitalisme. Exactement. Bon, et pour finir sur cette question du sport très rapidement, qu'est-ce que tu regardes toi comme sport de manière générale? Outre la pratique, tu regardes un peu de sport? J'étais un gros consommateur de foot, bien évidemment tous les sports co, moi je suis assez bon public, je regarde tout, je me souviens que ce soit du ski, parce que justement moi je suis beaucoup aussi sport d'hiver, et aussi je suis très porté de plus en plus en tout cas sur les sports de combat, j'en pratique aussi. Est-ce que tu connais un peu de boxe anglaise ou pas? Ouais, un petit peu, bien évidemment. T'as vu les derniers combats, Usyk, Fury, tout ça? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Fan inconditionnel d'Usyk. Ah bon, aussi, ça a toujours été l'école ukrainienne, a toujours été. Voilà, c'est le style soviète. Ouais, c'était Lomachenko avant qui était la superstar. Je sais pas si tu vois qui c'est avec des mouvements, voilà. Usyk, même souvent, Bivol récemment, qui a perdu. Pour moi, il a pas perdu. Mais voilà. Mais non, Usyk est formidable. Et le combat Usyk-Fury a été vraiment une claque pour moi techniquement. J'étais pour Usyk, mais j'avais pas pronostiqué sa victoire. Donc j'ai été vraiment surpris agréablement. Et on voit ces sportifs de haut niveau qui transmettent des valeurs certaines. Lomachenko et Usyk, ces 2 boxeurs, si je voulais en parler rapidement, c'est parce que quand leur pays est entré en guerre avec la Russie, les 2 sont allés au front. Alors que Usyk était à ce moment-là déjà champion du monde et il est allé au front, il est allé se battre pour son pays. Il a été rappelé ensuite par Zelensky pour lui dire tu défendras bien mieux les couleurs et la beauté de notre nation en allant sur le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Et donc son deuxième affrontement avec Anthony Joshua, puis son affrontement contre Tyson Fury, s'est fait dans un contexte de guerre. Et en plus de ça, c'est rajouté quelque chose d'un peu plus personnel, c'est que Usyk, quand il a affronté Tyson Fury, il avait perdu son père et il avait promis à son père la victoire et pour devenir champion du monde incontesté. Et d'où le fait que la déception envers Saint-Denis soit encore plus légitime. Parce que, comme disait très bien Papacito, c'est pas les lecteurs de Libération ou toute cette gauche morale bourgeoise parisiano-centrée qu'est un soutien à Saint-Denis. Le soutien à Saint-Denis, c'est la France majoritairement autochtone, même s'il a bien évidemment d'autres fans, mais c'est cette France des clochers, c'est cette France plutôt provinciale, du terroir, et donc évidemment quand on le voit aller faire un entretien chez Click juste après son combat perdu, c'est encore une déception. Fondamentalement, les vertus du sport sont dans une logique en fait qu'on pourrait qualifier de droite. Représentation nationale, idéalisme un petit peu de l'athlète. Donc oui, c'est à nous aussi de... Donc c'est des clics, ce sont ces déclics aussi qui promouvront comme ça le combat politique, il faut absolument pas les négliger. Mais par contre, là aussi c'est un de mes axes, c'est que moi j'essaye
qu'on ne pose pas des cloisons entre les gens engagés aux politiques et les gens engagés dans la société civile. Il faut au contraire nouer des liens, et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à, malheureusement je trouve qu'on a de plus en plus des deux camps qui se regardent un peu en chien de faïence en disant dans le monde politique ils sont tous corrompus, c'est fini, et le monde politique qui a aussi un mépris pour ceux qui actionnent, enfin en tout cas qui s'engagent dans la société civile. Et je pense aujourd'hui qu'il faut essayer de faire ces liens entre d'un côté ceux qui sont engagés dans la politique, les députés, au sein du RN, moi aussi j'ai été candidat aux législatives, j'étais suppléant exactement, mais par contre ceux qui s'engagent aussi dans des réseaux notamment entrepreneuriaux au sein justement d'enracinement, au sein dans la société civile, qui essayent de monter des entreprises, qui essayent de faire des liens comme ça un peu communautaires, il faut justement absolument pas rompre les liens, essayer plutôt de construire des ponts. Et moi qui suis plutôt aussi dans le côté intellectuel, c'est un peu la troisième peau justement, de faire justement comme ça la correspondance entre les trois. À mon avis, c'est fondamental si on veut tisser cette toile justement d'araignée qui nous permettra d'imposer nos idées demain. Merci beaucoup Rodolphe, merci beaucoup pour cet entretien. C'est fini malheureusement. Merci à toi. Et donc merci d'avoir accepté d'être le premier invité, le crash test. J'espère que tu as passé un bon moment Très bon. avec nous. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve, je l'espère, assez vite avec un futur invité tout aussi intéressant. On verra. Faites du sport et continuez de vous battre pour notre pays et pour nos idées. Merci.